Bonjour à vous. Alors, on est dans le module cycle 1 des CPS à travailler avec les élèves. Donc, avant de commencer à parler des compétences psychosociales, tout ce qui est empathie, créativité, etc., il serait bon, je pense, entre autres dans le cycle 1, de parler des émotions avec nos élèves et donc d'essayer de voir avec eux comment comprendre et apprivoiser ces émotions. C'est pourquoi nous allons faire cette petite vidéo qui va durer un petit moment, mais qui permettra justement de bien mettre en place ceci avec vos élèves. Alors, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on parle des émotions dans ce module et quel est l'intérêt en soi que les élèves comprennent ce que sont les émotions. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, c'est naturel, c'est quelque chose contre laquelle on ne peut pas lutter en soi. Elle nous donne des informations importantes. Alors, on va essayer d'expliquer ça ensemble. Il faut bien comprendre qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises et en fait, elles nous aident à nous adapter surtout à notre environnement. Puisqu'initialement, je vous rappelle qu'on est des animaux et que nous captons des informations du monde extérieur et justement, il faut s'adapter à ce monde extérieur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre émotion n'est pas un problème. En gros, c'est un message que l'on reçoit et qu'il va falloir interpréter et répliquer ensemble. Alors, en fait, notre cerveau, il contient différentes parties, le cortex, le limbique, le reptilien. On passe les détails. Là, c'est pas l'important. Ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme qui se déroule. En fait, confronté à une information extérieure, ici c'est un danger, le cerveau va détecter cette information, extérieure en l'occurrence, mais ça peut être aussi une information intérieure. Et en fait, il réagit tellement vite qu'on n'a même pas le temps d'y penser. Donc ça ne fait pas appel à la conscience en soi. Donc c'est tout ce système ancestral qui va intervenir et qui va nous permettre de réagir. La zone qui réagit le plus vite, c'est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, au niveau de l'amygdale. Puis le cerveau en soi va envoyer différentes informations qui vont permettre la production d'hormones, qui vont nous permettre de réagir à cette émotion. Et donc là, ici, c'est le signal de fuite. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, en soi, notre cerveau réagit très rapidement sans qu'on y réfléchisse. Alors, face à cette situation de danger, réaction de notre corps, en soi, il y a le cerveau qui réfléchit, ensuite qui intervient, et ce qu'on appelle le cortex. Et en fait, on a deux solutions qui se proposent à nous. Soit on contrôle l'émotion, et soit on se dit ça va passer, on ferme les yeux, ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Donc, en gros, on cache cette émotion, on la refoule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas contrôler notre émotion. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, une émotion, ça ne se contrôle pas. Ça se régule. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place ensemble dans cette vidéo. Alors, on va essayer de voir ensemble quelle est la signification de nos émotions. Alors, bien entendu, on ne va pas faire le catalogue de l'ensemble des émotions qui existent. On est bien d'accord. On va essayer de prendre quelques émotions qui sont les plus courantes en soi. Et on va toujours s'atteler à comprendre que l'émotion, c'est un signal de survie qui donne du sens et qui reflète en fait un besoin et qui nous demande d'agir. Donc, nous, on va axer sur les besoins, parce que c'est ce que concrètement sur lequel on peut essayer de travailler. Mais bien entendu, quand on a une émotion, le but c'est d'agir, par exemple, face au danger. L'action demandée, c'est la fuite. Bien entendu, il y a d'autres moyens de réagir à un danger, mais en l'occurrence, c'est la fuite. C'est un signal ancestral. Donc là, vous avez différentes situations. Donc on a tout d'abord la joie, qui donne comme information qu'il y a quelque chose qui compte positivement pour moi, qui est arrivé, et le besoin que je vais avoir, c'est de partager, de célébrer cette joie avec d'autres, éventuellement. Ensuite, on a la tristesse. Donc là, la situation, c'est j'ai perdu quelque chose d'important pour moi. Et donc, ce que je vais rechercher, ce dont je vais avoir besoin, c'est vraiment de soutien, de douceur. Et donc, c'est ce que je vais rechercher, ce que mon corps va me demander. Ensuite, nous avons ici la peur ou le stress, où on va être dans une situation où on va sentir un danger ou un enjeu particulier qui va nous être soumis, auquel on n'est pas habitué, mais qui va créer des tensions chez nous. Et donc, le besoin qu'on aura, c'est de se sentir en sécurité, d'avoir des repères qui vont nous permettre justement de changer cette situation en positif. Ensuite, nous avons la colère. Alors la colère, on la ressent tous, il n'y a pas de souci. En gros, on a une limite pardon, on a une limite ou une valeur qui a été touchée, une de nos valeurs importantes qui a été touchée. Et là, le besoin qu'on va ressentir, c'est un besoin de reconnaissance et d'avoir un cadre vraiment bien particulier qui va nous permettre de passer outre cette colère. Et enfin, le doute, la confusion. Et bien là, cette fois-ci, le besoin, ce sera un besoin de comprendre. Et là, il va nous falloir du temps, de la clarté justement pour pouvoir comprendre. Alors, pour arriver à ces besoins, il faut bien comprendre qu'une émotion, en gros, ça peut se décomposer en 3 éléments. En gros,
la première chose, c'est le corps. Le corps va ressentir des choses, des modifications dans votre corps vont apparaître. Par exemple, le cœur qui va battre plus vite, la respiration qui va s'accélérer. Donc le corps va s'exprimer. Ensuite, il va falloir considérer l'histoire qu'on se raconte, en fait la pensée, puisque je vous ai dit que la réflexion venait après. Et donc cette pensée en soi, il va falloir mettre des mots sur qu'est-ce que je me raconte quand je ressens ceci. Quand mon corps exprime ceci, qu'est-ce que je me raconte. Et enfin, ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire l'action qu'il va falloir mener pour assurer ses besoins. Donc en gros, ces trois éléments sont très importants pour essayer de comprendre justement, prendre le recul par rapport à cette émotion. Et donc, en fait, il faut regarder à la fois son corps, sa pensée et ses besoins pour pouvoir comprendre son émotion. Donc, on va essayer de décrypter un petit peu chaque partie. Donc, quand l'émotion arrive, le corps peut, par exemple, respirer plus vite, avoir chaud, trembler, sentir une boule dans la gorge ou dans le ventre, se tendre. En fait, c'est normal. C'est le corps qui essaie juste de nous protéger et surtout de nous parler, de nous dire justement qu'il y a un signal qui vient d'arriver de l'extérieur. Alors, le signal qu'on va prendre ici, c'est la peur. Hein, c'est celle qui va parler à tous et de manière plus rapide. En gros, la peur, c'est une émotion normale et utile. Elle sert à nous protéger. Hein, dans les temps ancestraux, en gros, quand il y avait un prédateur qui arrivait sur nous, automatiquement, il fallait fuir. Et donc, tout un système se mettait en place au niveau cérébral pour qu'on puisse fuir. Donc, attention, ici, on est vraiment dans la peur basique, hein, pas du tout d'un prédateur qui va nous attaquer. Mais en l'occurrence, ici, quand on ressent ce sentiment de peur, on a cette émotion de la peur, pardon, on a un message qui vient et fait attention, quelque chose compte pour toi et tu risques de le perdre en gros. Et donc la peur, il faut considérer ça vraiment pas comme un problème, mais vraiment que c'est un signal de notre corps par rapport ici au danger qui était exprimé. Alors ici, par exemple, si on refoule cette peur par rapport à cette information qu'on reçoit de l'extérieur et qu'on ne l'écoute pas, elle va frapper plus fort à la porte par la suite. On va prendre l'analogie des élèves qui préparent leur bac. Donc au début de l'année, c'est bon, j'ai le temps, le bac est loin, j'ai pas besoin de réviser plus que ça. On a peur, hein, parce qu'on sait qu'il y a une échéance à la fin, mais on refoule. Ensuite, il y a une situation où on est un petit peu plus proche de l'échéance. Le bac, c'est dans 4 mois, ok, mais bon, j'ai le temps. Et là, on sent que dans notre corps, on a vraiment des pulsations qui montent, une respiration quand on y pense, quand on pense au bac, des respirations qui deviennent plus rapides, un cœur qui bat plus vite, éventuellement des sueurs. Et on a une anxiété, un stress qui monte, enfin une peur qui monte de plus en plus. Et le bac, c'est dans 2 semaines, punaise, j'ai plus le temps. Et ben là, on voit la peur vraiment en face, le stress, l'anxiété monte, on perd pied, on fait des impasses, on n'a plus le temps de travailler. Et ça va même au-delà, puisque ça pénalise complètement l'apprentissage, puisque ce qu'on va apprendre, on va l'apprendre à la va-vite, et c'est même pas dit qu'on retienne tout pour l'examen. Donc, moins on regarde, plus ça devient fort, moins on écoute, plus, en gros, la vague émotionnelle va être importante. Donc, on revient pas à pas là-dessus. La peur, c'est quand je reconnais pas la peur, le corps reste en alerte, la respiration devient courte, tout semble urgent, le cerveau émotionnel prend le dessus. Donc là, c'est vraiment ça. On a vraiment cette sensation-là d'être petit à petit débordé et de se prendre une vague dans la figure. Donc cette peur qui initialement pouvait être éventuellement régulée sans problème, petit à petit, elle laisse place au stress qui est impacté justement par cette situation de danger. Et ce stress va monter de plus en plus, on va sentir son corps qui va être de plus en plus sous pression et ça devient un petit peu ingérable. On commence à être complètement débordé justement par cette peur. Et le problème, c'est que si cette émotion la refoule trop longtemps et du coup que le stress dure trop longtemps, on passe au stade de l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? C'est subir toutes les modifications au niveau corporel dues à la peur, dues au stress, mais qui arrivent quand bien même il n'y a pas l'agent stressant. Ou du moins, pas l'agent stressant direct. Plutôt une situation dans laquelle on va se retrouver où justement, on va être confronté à un petit événement qui va réimpliquer le système de peur initial et donc comme si on se retrouvait face à cette peur alors qu'elle n'est plus là. Et donc là, on se met à avoir un corps qui réagit vraiment comme si l'agent à l'origine de la peur frappait à chaque fois, quand bien même il n'est plus là. On va essayer de voir un petit peu comment se manifeste, ou du moins de manière imagée, comment se manifeste